Une vidéo très intéressante, ou plutôt un témoignage extrêmement intéressant. Il y a un homme trans, donc une femme biologique qui a fait sa transition pour devenir un homme. Le problème est que sa transition est tellement bonne, c'est-à-dire quand on le voit, zéro doute que c'est eût été une femme biologique avant. Donc ce qu'ils appellent le passing est accurate à 100%. Il est valable à 100%. C'est-à-dire que tu le vois, tu dis c'est un mec. Donc c'est cool. Le problème, c'est que comme il ressemble trop à un mec, il s'est rendu compte de la difficulté quotidienne que c'est d'être un homme plutôt qu'une femme. Et il regrette. Et son témoignage est bouleversant et en même temps acerbement ironiquement drôle. Attention, please. Il fait sa transition pour devenir un homme et se rend compte de la difficulté quotidienne d'être un homme plutôt qu'une femme. LOL. Donc c'est Libs of TikTok qui a partagé ça. C'est vraiment triste, l'homme trans réalise à quel point il est difficile d'être un homme quand on est vraiment une femme. Les hommes et les femmes sont différents, et peu importe ce que vous faites à votre corps, vous ne pouvez pas être du sexe opposé. Alors c'est un témoignage de 1 minute 50, on va essayer de le traduire à la volée. J'ai pas un anglais fifou, mais on devrait pouvoir s'en sortir tous ensemble. Nobody told me how lonely being a man is. Alors, c'est très intéressant ça aussi. Alors, je vais faire pas mal de pauses. C'est très intéressant, il dit « Personne ne m'a prévenu de la solitude que c'est d'être un homme. » Et du coup, avec cette vidéo, j'en ai parlé avec ma femme, je lui ai montré. Et elle m'a dit « Oui, vous vous rendez pas compte, en fait. Moi, j'ai besoin de me sociabiliser. J'ai besoin de voir des collègues, des copains, aller à gauche, à droite, discuter. Toi, t'es dans ta grotte. Tu te mets sur ton jeu vidéo, si tu parles à personne pendant 10 jours, tu t'en bats les steaks, moi j'explose. Donc il y a aussi le côté où les hommes, la solitude, ça les dérange pas trop. Limite, moi je lui dis, mais limite, moi je suis super heureux. Si je pouvais m'immerger 10 jours sans que personne m'emmerde, t'imagines, je serais au paradis. Closer friendships with random women I met in the bathroom before I transitioned at clubs because of how open women are than I've had. Donc du coup, pareil, il dit que c'est incroyable la facilité et l'amicalité et de pouvoir faire du copinage dans les toilettes des femmes avant que je fasse ma transition. Parce que c'est vrai que les femmes dans les toilettes, tu sais pas ce qu'ils font, elles y vont à deux. Je sais pas si elles doivent escalader ou elles doivent vérifier. Enfin, pourquoi ils vont à deux au chiottes, de toute façon, j'ai jamais compris. Mais du coup, tu sais qu'ils passent 55 minutes au chiottes. Donc j'imagine qu'ils doivent beaucoup sociabiliser. Un mec, ça y va pour faire ses besoins et ça revient généralement. Et c'est vrai que c'est extrêmement mal vu de copiner dans les toilettes des hommes avec un autre copain. Non. Donc ça aussi, ça lui manque. Years of transitioning because women are just so much more vulnerable and deep. Donc les femmes sont beaucoup plus vulnérables et profondes que les mecs. Alors effectivement, un mec va toujours plus profondément dans une femme que l'inverse. But to have known, and I think a lot of trans men feel this, is we knew what depth felt like before we transitioned. On savait c'est quoi la profondeur qu'on allait ressentir avant qu'on fasse la transition. Que les gens voulaient nous faire des câlins parce qu'on allait faire notre transition. And have people want to talk to us. Et qui voulaient nous parler. Maintenant personne me parle. Bah oui, maintenant t'es un mec. Pourquoi tu veux qu'on te parle? Avant, si t'étais une nana à peu près jolie, ça donne envie de parler, en fait. Un mec, joli ou pas, généralement, on lui parle pas. And have a community. Et qu'il y a une communauté, et ensuite vous transitionnez. Ah oui, donc j'ai une femme, j'ai une communauté, des amis, et ensuite je fais ma transition, et je suis juste un homme. Qui marche dans la rue, les gens me traversent la rue, me voient, et ils s'en foutent de moi. Et s'en foutent de moi. Oui, t'es juste devenu un mec lambda, un random en fait. Ce qu'on vit tous les jours, tout le monde. C'est sûr que quand t'es... En fait, c'est là où tu te dis,
les gens qui sont LGBT, mais il y a ceux qui le vivent tranquillement, hein, mais je veux dire, les extrémistes LGBT, ceux qui peuvent pas s'empêcher, un peu comme les Algériens, de foutre un drapeau de partout, ce qu'ils veulent, c'est surtout de l'attention, en fait. Ils veulent se sentir exister, ils veulent de l'attention. Dès qu'on ne s'intéresse plus à eux, ils sont en magicarpe au sol et ils hurlent à la transphobie, à l'homophobie, à l'extrême droite et à tout ce que tu veux, parce qu'on ne s'occupe pas assez d'eux. Ce sont vraiment des enfants rois, trop pourris, trop gâtés par la vie, ce qui est un truc de fou. Et de retourner dans l'anonymat, ça peut faire très très mal. C'est une princesse qui est redevenue random en fait. Much harder to build. Donc il dit l'amitié avec les hommes est beaucoup plus dure à construire. Oui, parce que nous on a aussi entre les hommes, on a une vraie amitié. Une vraie amitié. Je sais que les femmes, j'en avais discuté avec ma femme pas mal de temps. Les femmes ont des fausses amitiés. Les femmes, c'est hey, salut, t'as vu, elle est trop bien, oh, ta coupe de cheveux, ta robe, elle est géniale. Puis dès que tu t'en vas, c'est une connasse, c'est salope, je la déteste. Alors que les hommes, genre, hey connard, comment ça va? Oh, t'as grossi, t'es du trop baise et tout. Mais en fait, derrière ça, il y a une vraie amitié. Mais c'est plus dur à construire, parce qu'on va sur du vrai. And people are colder. Ton micro sature. Ah merde, mon micro sature. Pourquoi mon micro sature? Mon micro sature. Fallait prévenir avant quand même. Attends, fais voir. Non, il est à 83. Non, ça va, ça va. C'est peut-être tes oreilles qui saturent. Tu crachotes dans ton micro de temps à autre des tics. Je sais pas d'où cela vient. Ah, c'est peut-être le... What's hard is none of Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Oui, non, mais c'est bon, normal, j'ai débranché le micro pour le rebrancher. Très souvent, ouais, il y a des grésillements. Bah, très souvent, c'est l'électricité statique qui s'emmagasine dans le micro. Et suffit juste de le débrancher, de le rebrancher, et ça marche. Ton micro transitionne. this invalid. Et donc, on en était où? Attends, on va revenir un peu en arrière. And people are colder. Ah oui, et les gens sont plus froids. Alors oui, moi, bah, quand je suis avec un mec et que je discute, j'ai pas « Hey, salut, je vais te faire des câlins, bisous. » Non, tu veux une bière? C'est quoi le jeu? Enfin, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Enfin, oui, c'est plus froid, effectivement. Mais là, tu te dis, mais... Pourquoi il a fait sa transition, en fait, au final? What's hard is none of this invalidates how real and raw women and people who are in marginalized groups feel about cis white men. All of that's valid. Il comprend enfin comment les hommes cis sont marginalisés. But I also now understand why the suicide rate is so much higher in men. Et là, par contre, c'est horrible ce qu'il dit. Il comprend pourquoi le taux de suicide est beaucoup plus haut chez les hommes trans que chez les femmes trans. C'est la solitude d'être un homme. Because this shit is lonely. Parce que ce merdier est d'une solitude affolante. Après, il y a d'autres avantages. Tu sais faire des créneaux, tu fais plus de vaisselle, c'est ta femme ou ta copine qui vient t'ouvrir ta bière. T'as pas compris? Ah, j'ai peut-être pas compris, tu sais, je le fais à la volée. Hein. Mais n'hésite pas à retraduire. N'hésite pas à corriger dans le chat. And I'm an emotionally mature man. Et il est un homme mature émotionnellement. Alors moi, y a pas de mal. Hein. Vous allez dire, ouais, c'est un homme, les hommes, ça pleure pas. Moi, je suis le premier à chialer. Hein. Mais le truc, c'est qu'on chiale pour des vraies choses. C'est, on chiale pas parce que pour des conneries. On chiale pour des vraies choses. Tu vois, dans Rocky 2, quand t'as Adrian qui se réveille, moi, je suis en larmes. Tellement c'est incroyable narrativement, émotionnellement, tellement c'est chargé d'indicateurs, de choses. Ma femme, elle s'en bat les steaks, c'est une cœur de pierre. Mais il faut savoir pleurer au bon moment. Quand je ramasse la Master Sword dans les Zelda, moi je suis en larmes. La mort de Gandalf... la mort de Gandalf... alors, le mec qui feinte la mort pour licher le Balrog et récupérer tous les loots et tout l'XP pour lui... Tiens, je chialerai pas pour lui. I know how to build friendships and it...
Et il sait comment récupérer It's still des amitiés. really, really hard. Et c'est vraiment, to think vraiment dur. Le truc, c'est que... Alors, je vous donne... C'est que mon expérience personnelle, hein, évidemment. C'est que mon expérience personnelle. Il y a deux types de personnes dans le monde. Comme lui, il essaye de gratter l'amitié, et les amitiés qui se construisent toutes seules, en fait. Moi, je suis jamais allé essayer de gratter l'amitié parce que j'avais envie d'avoir un copain. Oh putain, je veux que ça soit mon copain. C'est juste qu'au fur et à mesure des interactions, d'un coup, je remarque, je me dis, tiens, mais ça fait longtemps qu'on discute ensemble. Tiens, ça fait longtemps qu'on se voit ensemble et tout. On est peut-être copains. Et tiens, on est dans le même sac de couchage. Ça fait longtemps. Mais du coup, on va pas gratter l'amitié. C'est horrible. Et je crois que c'est une des grosses différences qui nous différencie avec les femmes. Faire des créneaux, je sais pas, étant donné que c'est une femme à la base, lol, bon, je dis ça, mais en réalité, je ne considère pas forcément que cela vienne du sexe. Non, mais c'est pour déconner, hein, 88. Je dis beaucoup de conneries, hein, mais c'est aussi pour de l'humour, évidemment. about how you can, in your small little community where... Alors que tu vois, justement, lui, il le prendrait un peu avec humour. Eh les gars, j'ai transitionné comme un mec. Je suis tellement devenu un mec, je suis solitaire. Y a plus personne autour de moi. C'est ouf, c'est incroyable. Et du coup, ils peuvent vivre l'expérience de manière tellement plus rigolote. How you can, in your small little community where you feel safe, can reach out to the men in your life and just help them feel maybe seen for a moment. Donc si j'ai bien compris, en gros, il dit c'est quand même beaucoup mieux la communauté des femmes. Tu peux attraper n'importe quelle femme et te sentir en confidence ou discuter avec elle pour rattraper le chose, alors que quand t'es un mec, bah tu subis. C'est dur hein, d'être un mec, hein. C'est dur d'être un mec. Si vous saviez comment on appelle ça le truc des femmes là, la pression morale des femmes. Non, il y a un truc comme ça à base de morale. Il y a un élément de langage là. Le poids moral. Merde, je sais plus. Je sais plus comment on appelle ça. Mais la charge mentale, merci Fiel. La charge mentale des femmes, c'est du pur élément de langage marketing. Une charge mentale de mec. La charge mentale des femmes, c'est un moustique à côté de la charge mentale d'un mec. Et lui se rend compte de cette charge mentale qui est décuplée. Parce que moi, ma femme, quand elle se ramène avec son pont de confiture de merde, quand elle veut faire des crêpes pour les gamins, et que j'ai du mal à l'ouvrir, j'ai mes testicules qui tombent au sol. Je n'ai pas le droit de pas ouvrir le pot de confiture. Je sais pas si tu t'imagines la charge mentale. La maison, elle s'écroule. Moi, je peux faire ma transition au bout d'un moment. Et je me souviens, une fois, je me suis battu toute l'après-midi avec le pot de confiture. Parce que... Non, je l'ouvrirai. Je l'ouvrirai. Or do little conversations to help their emotional maturity so that they can reach out to people and have deeper guy friendships. Non, c'est vraiment triste pour lui. C'est vraiment, vraiment triste pour lui. Mais c'est aussi intéressant que certains se rendent compte de la difficulté d'être un homme au quotidien. Et que c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui s'est dit dans les réactions ? Il y a eu 9 citations. Pourquoi elle refait pas un tour en arrière pour redevenir une femme, sinon doit y avoir d'autres espèces qui doivent être heureuses, genre les caniches ou les ragondins. Mon tabouret et ma table basse ont l'air heureux, c'est peut-être une piste de transition, ça. Et en plus, c'est un mâle hétéro, cisgenre, privilégié, puissance, max. Ah, c'est con ça. Il y a déjà eu ce genre d'expérience avec une journaliste, il me semble, il y a QQ années. J'ai fait une transition pour devenir une personnelle civile, je ne m'imaginais pas que ce serait aussi difficile d'évoluer dans un monde hypocrite, de fragiles chevauchant des licornes sur un arc-en-ciel, Bud Light et tofu. C'est lui qui a choisi et pour autant ce n'est absolument pas drôle considérer un homme, un moment, l'image sociétale anormalement positive qui est faite de l'homme, considérer que l'appropriation d'un genre est certainement plus délicat lorsqu'il est fait à l'âge adulte, lol, surtout pas. Ah bah oui, c'est sûr que ça doit faire un choc de passer du mode facile au mode très difficile. Moi, on m'a bourré le crâne avec les privilèges mâles et en fait, je réalise que le souci, c'était moi et pas mon sexe. Alors ça, pour chouiner, ils seront toujours là. Comme beaucoup d'autres et évidemment, dès qu'il en parle, ils sont châtiés par la bien-pensance. C'est là que tu dis, moi, la solitude, je kiffe ça. J'adore me sociabiliser, j'adore discuter, me sociabiliser, mais il y a des moments aussi, j'adore la solitude et être dans ma grotte. Et je parle pas spécialement de ma femme.
Moi, franchement, ça me rend hyper triste parce que sa vie est bousillée alors qu'il y avait moyen qu'elle ne le soit pas. C'est juste un choix. En fait, quand il aura compris que c'est un homme, donc que ce soit un homme trans, mais qu'il aura compris que même à l'intérieur de lui, c'est un homme, il va kiffer cette solitude, justement. Mais c'est juste peut-être le temps de l'adaptation parce qu'il a encore envie d'être une femme. Alors que s'il embrasse la masculinité à 100%, il va kiffer sa vibe, surtout qu'il est beau gosse. Un homme qui pleure, être humain est déjà un sacré boulot, pourquoi il se complique la vie? I hear Shane, my oreillette. Il aime pas le chabit. C'est ballot. Qu'est-ce que vous en pensez Alors attends, oui, parce que du côté des cités, évidemment, c'est beaucoup plus méchant. Quelqu'un qui dit « Quand tu es transphobe et que tu te moques des tourments et des erreurs des autres, bon, Twitter France, c'est à quel moment que vous faites sauter son compte ?» J'ai fait un tweet transphobe. Elle est où la transphobie là-dedans? C'est lui qui est transphobe d'ailleurs, parce que il nie l'existence des problématiques que rencontre cette personne. Les trans qui réalisent qu'ils peuvent plus être des attention plages parce que tout le monde s'en tape des hommes, ça me fume de rire, monsieur Toc Toc Boum Boum, la réalité défonce ta porte comme le 36. 10 milliards d'études, on préférait croire que c'est un mythe. Quand tu réalises que la plupart des gens qui sont gentils avec toi le faisaient parce qu'ils avaient envie de te baiser. YouTube, Kings, Cécile de France et Ludwig Seigné, épisode entier, rire pendant 30 minutes après l'épisode, mais lol. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme YouTube, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche et à bientôt pour d'autres aventures.